La grande édition de l'information, Roland Monca. Entrer dans les promesses de Dieu par la foi, c'est le substrat du message de l'évangéliste Marcel Lauré. C'était dimanche dernier lors du culte de louange et d'adoration organisé par la mission évangélique La Voix Sainte. La mission du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, le thème a été décrypté par l'apôtre Daniel Messanvi. C'était au cours de l'émission à ciel ouvert du samedi 11 juin dernier sur les antennes de Radio La Voix Sainte. Voilà, ainsi va le sommaire de cette édition Radio La Voix Sainte. Bienvenue sur le réseau 88.3. Mesdames, Messieurs, bonjour. Rendons-nous à la mission évangélique La Voix Sainte à la Mévès, où le dimanche 12 juin 2022, les fidèles de cette assemblée se sont retrouvés à leur siège de la Riviera Jardin à Cocody pour célébrer le Seigneur au moyen du culte de louange et d'adoration hebdomadaire. L'oratrice de ce rendez-vous divin, l'évangéliste Marcel Lauré, sur la base du premier verset des psaumes 120, 121 et 122, a rappelé au peuple les promesses du Seigneur et comment surmonter les embûches sur le chemin de l'accomplissement des dites promesses. Nous traversons tous des difficultés, comme ce cantique vient de le dire. Comme David, nous passons par des étapes assez compliquées de notre vie. Peut-être que pour toi, cette étape, c'est un moment où tu as besoin d'un travail stable qui va te permettre de t'épanouir. Peut-être que pour toi, c'est un moment où tu as besoin d'entrer dans les grâces du mariage. Peut-être que pour toi, c'est un moment où tu as besoin de rentrer dans les liens de l'enfantement. À chacun de nous ici, nous avons un moment de détresse. Mais vers qui nous tournons notre regard pour arriver à cette troisième étape de l'allégresse? Vers qui nous tournons nos regards pour arriver à ce moment de joie? Et ce qui est bien dans la parole de Dieu ici, c'est que les moments ne sont pas situés. Donc il n'y a pas de fausses promesses en ce moment. On voit seulement que David était dans des difficultés. Il a levé ses regards vers le Seigneur et on lit à un certain moment qu'il a été exaucé. David, et je suis sûr, savait quelque chose. Il connaissait les promesses de Dieu pour sa vie. Quand tu connais les promesses de Dieu pour ta vie, quand tu sais ce que Jésus a accompli pour toi, quand tu sais ce qui t'est destiné, tu n'as pas peur. Et tu ne cherches pas d'autres solutions ailleurs. Parce que la solution ultime ne vient que de Dieu. Amen. Jusque-là, peut-être que nous ne sommes pas encore dans l'exaucement parce que nous avons cherché des solutions ailleurs. Jusque-là, nous n'avons pas encore trouvé des solutions, ou du moins nous ne sommes pas encore à cette troisième étape de notre vie où nous sommes dans une joie parfaite, où nous sommes dans l'allégresse, où la joie déborde et devient de l'allégresse parce que nous avons regardé à l'homme, parce que nous avons compté sur nos propres capacités, parce que nous avons essayé de faire des calculs dans notre esprit. Je vais faire comme ça, peut-être je vais arriver à tel résultat. Amen, amen. David était confiant parce qu'il connaissait les promesses de Dieu pour sa vie. Et ce moment de détresse, n'aie pas peur de traverser cela parce que tu n'es pas seul. La servante de Dieu a bien voulu clore son intervention sur cette note d'espoir que je vous invite à écouter. C'est vrai que nous sommes au 6e mois. Nous sommes au 6e mois de l'année. Mais rien n'est tard dans la présence de Dieu. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas trop en avance. Tu es juste dans ton heure avec Dieu. Reste attaché juste à ses promesses. Fais un effort de juste croire. Crois. Et tu verras ces choses accomplies. Il dit, si votre foi est aussi petite qu'un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi et elle sera dans la mer. Il n'a pas demandé une quantité de foi excessive pour dire que ayez une foi grande. Il dit juste un peu. Et le reste, lui-même, il soutient.
Restons encore un tout petit peu à la mission évangélique La Voix Sainte qui organise une mini-veillée de prière et de restauration le vendredi 24 juin 2022 à son siège de la Riviera Jardin dans la commune de Cocody. Soyons les ouvriers de la dernière heure tirée de Matthieu chapitre 20 versets 1 à 16. C'est le thème de cette soirée de célébration du Seigneur. Un thème qui sera décrypté par 3 orateurs dont le prophète Ablegui, leader mondial de la MEVES. La mission du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est le thème qui a polarisé toutes les attentions au cours de l'émission à ciel ouvert du samedi 11 juin 2022 sur les ondes de Radio La Voix Sainte. Invité à définir les termes chrétien et Saint-Esprit, voici ce qu'a laissé entendre l'apôtre Daniel Messanvi de l'Église Révélée Christ et Lumière. Un chrétien, c'est celui qui a reçu Jésus dans sa vie. Le Saint-Esprit, je peux le dire que c'est le consolateur. C'est la personne de Dieu lui-même. Que revêt le Saint-Esprit dans son rôle de consolateur? Je vous invite à écouter l'apôtre Daniel Messanvi. Quand on parle de consolateur, c'est celui-là qui vient dans la vie de l'être humain et il te dit ce que tu traverses. Tu ne vas pas rester dedans. Peu importe les situations, la victoire est pour toi. Très bien. Il vient, il te soupçonne que le Père t'a créé depuis le ventre de ta mère, il est avec toi. Il a un projet pour toi. Et comme je pourrais le dire dans une prédication, je dis quand quelqu'un même a volé et que tu l'affrontes, tu dis que toi tu es voleur, il peut te frapper. S'il a prostitué et la manière où tu vas lui parler, ils peuvent te faire du mal. Parce que Dieu l'a créé à son image, à sa ressemblance. Alors, l'esprit qui est l'esprit consolateur, celui qui a fauté, qui a péché, quand l'esprit là est devant la personne, il le révèle ce qu'il est, pour dire que ce qu'il vient de faire n'est pas de lui. Et lui, il va se ressaisir. C'est ça l'esprit consolateur. Il amène la personne à se découvrir qui il est. Alors, il va fuir le mal là et il va suivre, il va accepter cet esprit consolateur là. Il va chercher une place dans son cœur. Donc voilà un peu le premier rôle de l'esprit dans la vie de l'être humain. Rendons-nous à présent au Centre évangélique des miracles, le CEMI, qui organise une conférence dénommée Conférence de leaders. C'est pour le samedi 25 juin 2022. Thème retenu pour ce moment, comment avoir un ministère efficace, prospère et durable. Le prophète Didier Niazalé, conférencier de ce programme et fondateur des églises CEMI, a bien voulu lancer cet appel. Dieu est capable de tout. Et moi, j'encourage tous ces hommes de Dieu à ne pas faiblir, à faire un effort et à être là à cette conférence. Moi qui leur parle en ce moment, c'est parce que Dieu m'a fait la grâce de braver un certain nombre de choses que je suis bien placé pour leur apporter, n'est-ce pas, ce thème qui est avoir un ministère, n'est-ce pas, efficace, prospère et durable. Aujourd'hui, je bâtis un temple sans toutefois tendre la main à l'Occident, et etc. Aujourd'hui, je suis pas effrayé devant quelqu'un. C'est par la grâce de Dieu que ça a été fait. Donc c'est toutes ces choses que nous allons partager ensemble à cette conférence, qu'ils viennent ce samedi 25 de 10h à 15h et on passera un temps ensemble. C'est libre et on a mis tout à leur disposition pour que tous ces hommes de Dieu, tous ces leaders soient dans les conditions meilleures. La page internationale de cette édition inscrit un seul point à l'ordre du jour et ce point est sportif. Le parquet suisse a requis ce mercredi matin 1 an et 8 mois de prison avec sursis contre Michel Platini, l'ex-président de la FIFA Sepp Blatter, les accusant d'avoir escroqué l'instance du football en obtenant pour le Français un paiement injustifié de 2 millions de francs suisses, soit 1,8 million d'euros. Le tribunal pénal fédéral de Bellinzone Sud
CIDES rendra sa décision le 8 juillet dans cette affaire qui a brisé la carrière des deux dirigeants et dans laquelle ils encourent théoriquement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement.